Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeux, mais également de l'oracle, donc de guidance de l'univers féerique, mais aussi du grimoire d'Opale, mon livre sacré qui a été fait par Marie Besnier et qui est donc aussi la créatrice du guidance de l'univers féerique. Alors je vous présente les deux puisque l'oracle et le grimoire d'Opale sont un peu liés dans le sens où le grimoire à l'intérieur elle nous parle également de ce jeu dans les tirages puisqu'elle s'est servie de ce jeu pour que l'on puisse l'intégrer dans ce grimoire magnifique. Donc on va commencer par le grimoire. Alors les grimoires vous l'avez peut-être déjà découvert dans d'autres vidéos. C'est un livre magnifique en dur avec une couverture rigide avec vous voyez peut-être des incrustations ici en ce qui concerne le grimoire, la clé, il y a toutes plein de choses en relief. Alors il y avait également une clé que j'ai oublié de prendre pour la vidéo, mais qui est très jolie, qui peut servir de décapsuleur, mais moi je m'en sers comme décoration parce qu'elle est tellement belle cette clé. Donc là, je vais vous faire découvrir donc un petit peu l'intérieur du grimoire. Donc comme je l'ai reçu en avril, la fin avril était bien déjà dépassée. J'ai pas commencé le grimoire en avril, donc je l'ai commencé en mai. Alors je vais vous montrer le début. Voilà, d'avril qui commence bon, donc avec le printemps. Donc moi je n'ai pas commencé en avril. J'ai préféré commencer début mai. Donc les premières pages ne sont pas remplies, mais vous voyez que ce grimoire, il est magnifique, il a des couleurs superbes, il est des dessins, c'est vraiment un petit bijou. Et à l'intérieur, évidemment, on a des guidances, on a des préparations qu'on peut faire aussi bien pour votre bien-être, que des boissons, que des recettes. Vous voyez, ici on a une recette de My Cherry Cookies. Donc on a plein de choses à faire. Et puis chaque mois aussi on nous parle de tirer des cartes. Et donc vous voyez des petits encadrés où on peut coller des cartes et des petites étiquettes que j'ai achetées en plus, qui sont ici. Voilà, ce sont des petites étiquettes qui correspondent en fin de compte à cet oracle. Hein. Chaque carte a sa petite carte qui est représentée. Et quand on fait des tirages, eh bien, on décolle simplement la petite étiquette et on colle à l'emplacement. Je vais vous montrer après comment j'ai fait pour le mois de mai. Donc ici, vous voyez, il y a le tirage. Avec ici, on peut dire le nom des cartes, les mots-clés. Après, on a des questions qu'on peut dire au niveau des ressentis de chaque tirage, début de mois, milieu de mois, fin de mois, ce qu'on ressent par rapport à notre tirage. Ici, on a de quoi faire aussi nos humeurs. C'est un tracker d'humeur. Je vais vous montrer après, voilà, ça va être plus facile quand on va attaquer le mois de mai. Voilà, le mois de mai. Donc, j'ai attaqué ce mois de mai. Il y a toujours une très jolie illustration avec le message du mois. Pour le mois de mai, donc on nous parlait de changement, de la sensualité. Donc vous voyez, il y a plusieurs pages à lire. Hein, c'est vraiment... il n'y a pas que des choses, des tirages à faire, mais il y a aussi un peu de lecture. Là, on a une très jolie représentation ici sur cette carte de rituel. Et on nous parle du bain de Bali. Parce que Marie a vécu à Bali et dans bien d'autres pays apparemment aussi.
Donc je continue, donc ici on a des petits rituels qu'elle nous propose, elle nous propose aussi des petites incantations, de préparer un espace sacré avec une petite liste d'ingrédients qu'elle nous propose également ici. Et puis là, une autre incantation avec des fleurs, et j'ai beaucoup aimé cette illustration là de ce grimoire. D'ailleurs je l'ai refaite dans mon tarot journal parce que je la trouvais trop jolie. Donc voilà, et puis elle nous propose donc des breuvages, breuvage vert de la forêt, l'élixir de beauté. On a des recettes aussi bien pour le corps physique que pour l'esprit, que pour le bien-être, que pour la santé. Là on a escale dans les îles avec une sauce déesse des îles pour salade verte. Alors je l'ai testé, j'ai adoré la recette de cette sauce pour les salades. Donc ici après vous voyez j'ai tiré ma carte du mois, j'ai tiré les messages du mois et j'ai rempli tout ce qu'il fallait. Ici j'ai fait donc le tirage du général avec toutes les cartes que j'ai trouvées. Donc j'ai collé les petites étiquettes qui sont vendues avec l'univers féerique. D'ailleurs j'en ai racheté d'autres planches parce que pour pouvoir faire toute l'année je pense qu'il fallait bien au moins 2 planches. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a un visuel ici très sympa, le fait de voir toutes ces cartes en visuel, c'est très joli je trouve. Donc là j'ai mis mes noms de cartes, hein, la force, la vision lucide, le partage, solution, danser la vie. J'ai mis les mots-clés, et puis j'ai fait mes interprétations. Et puis voilà, donc on peut marquer chaque mois, on peut marquer ce qu'on pense, notre ressenti par rapport au début du mois, au milieu du mois, fin du mois. Les ressentis de l'association des cartes au niveau de notre émotion. Et puis voilà, nos souhaits du mois, les mystères et consciences, donc tout ce qu'on a envie de marquer. Ici, on a un beau tracker. Alors, je suis pas une fan des trackers parce qu'en principe, je n'arrive pas à les finir, les trackers. Je commence toujours, je finis pas. Là, je vais essayer quand même de m'y tenir un petit peu. Ici, on peut coller la pierre et les fleurs avec lesquelles on travaille. Là, l'art-thérapie, au mois de mai, je ne l'ai pas fait. La libre expression des énergies, je ne l'ai pas fait au mois de mai, par contre je l'ai fait au mois de juin, vous allez voir. Donc vous voyez, chaque mois, on a toujours cette décoration qui est super jolie au niveau du livre. On a toujours une jolie illustration, on a le message du mois. Alors on a plusieurs pages à lire, hein, c'est sympa vraiment de faire cette petite lecture en début de mois. Ensuite, ici on a une recette de boisson. Là, on a une recette de salade estivale qu'elle a appelée la salade estivale des lutins. Avec toujours les petits ingrédients et toujours des pages superbement décorées. C'est trop joli, moi j'aime beaucoup. On a ici le petit rituel, un petit rituel de réalignement. Et elle nous parle donc, je ne sais pas si vous la suivez, mais dans la dernière vidéo, justement, elle parle de ce rituel, Om Tare, Tutare, Ture Soa. Et j'ai adoré le faire. Alors au début, quand elle n'avait pas encore fait la vidéo, j'ai suivi minutieusement tout le déroulé ici de comment faire. Et si on suit bien, ça a été assez facile à s'y retrouver. Mais c'est vrai que quand on voit la vidéo, il y a un visuel et c'est beaucoup plus agréable quand même pour s'y mettre. Mais j'ai vraiment aimé, vraiment ce réalignement qu'elle nous propose et je me le fais de temps en temps, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Là, elle nous parle donc de la petite histoire que là, quand elle a vécu à Bali. Et puis là, elle nous fait une incantation qui concerne justement ce petit rituel. Moi, je m'en sers un petit peu comme une sorte de méditation. Voilà, et puis on a l'incantation, toujours une jolie déco dans le livre avec une porte qui s'ouvre sur un arbre, sur un jardin. Alors, elle nous parle ici de se préparer un gel réparateur. Elle appelle ça l'atelier des fées. Elle nous parle de chantilly pour le corps. D'un gommage, ici, d'un gommage facial. Et puis voilà, ici, j'ai recommencé mon tirage pour le mois de juin. Avec mes petites cartes, toujours pareilles. Alors là, il faut que maintenant que je fasse un peu en milieu de mois. Ici, donc, les souhaits du mois, est toujours pareil. Et puis, j'ai gardé cette petite chose que je me sers comme marque-page. Parce que normalement, c'est quelque chose qu'on peut planter, qu'on peut mettre en terre pour faire germer. C'est plein de petites graines à l'intérieur.
Mais je l'ai trouvé tellement joli que pour l'instant, je l'ai gardé comme marque-page. J'ai pas osé le planter. Le tracker, bah, comme je vous disais, hein, le tracker, je mets vraiment des choses essentielles, mais je ne le mets pas tous les jours. Quand il y a quelque chose vraiment qui me marque, je l'inscris. Mais voilà, vous savez que je ne suis pas une fan de tracker, donc j'arrive pas à me tenir au tracker. Par contre, l'art-thérapie, ben voilà, l'art-thérapie, là j'ai fait mon petit dessin avec mon arbre et ma balançoire, parce que pour moi le mois de juin c'est ça, c'est qu'on commence à profiter du jardin, on va en extérieur et on profite vraiment des choses du jardin, de la nature. Et donc voilà, j'ai fait ma petite décoration avec, voilà, j'ai marqué qu'en début de mois, ben, j'ai vraiment envie de faire plus de sorties, d'aller... voilà, de sortir un peu plus en extérieur. Je crois qu'on est tous un peu pareil. Et puis voilà, le mois de juillet arrive. Et donc, j'ai pas encore lu. Et voilà, donc vous voyez que pour tous les mois, on a de la lecture. Donc, mois juillet, août, bah, ça va être plus évidemment vacances. Voilà, ce genre de choses, hein, parce que c'est la période d'été. Regardez ici, on a un beau Neptune. Je pense qu'elle doit faire peut-être référence à son autre jeu. Qu'elle a fait, Marie. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore sur cet autre jeu. Vous savez, que je crois d'ailleurs qu'elle en parle à la fin du livre. Voilà, c'est celui-ci. L'Atlantis, l'oracle des océans. L'oracle de Mélie, que je l'ai également, celui-ci. Et donc, je crois que ça fait vraiment référence à son jeu de l'Atlantis. Que je trouve très joli aussi. Donc ici on a des recettes de cakes salés, de mojito, et puis là l'atelier des fées, donc des petites huiles miracles, des huiles de fées, des huiles après soleil, et voilà. Et puis on repart sur un cahier de pratique. Et donc vous voyez que tous les 3 mois, au changement de saison, et bien on a une nouvelle décoration au niveau des pages. Alors les pages de tracker, voilà, les mystères de conscience. Ça c'est toujours à peu près dans les mêmes teintes, ça change pas. Par contre, vous voyez qu'après, dès qu'on arrive dans les messages, juillet, août, septembre, voilà, on va être dans les tons de bleu, les tons des vacances. Et c'est comme ça pour tous les mois. Voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors à la fin, on a des conclusions qu'on peut faire sur notre année, sur les progrès qu'on a fait, puis des notes personnelles, si on veut voilà, marquer des notes personnelles pour nous, pour se souvenir de certaines choses. Donc voilà, ce grimoire, il est vraiment... moi j'ai aimé le faire. Pour l'instant, ça me plaît bien. Et puis de lire tous les mois. Alors je me retiens parce que là, des fois, j'ai envie de le lire, mais je veux pas le lire avant que ça soit la bonne période, donc j'attends, je patiente. Voilà, donc pour ce qui est du grimoire. Alors maintenant on va parler de ce petit oracle guidance de l'univers féerique. Je vais vous faire découvrir les cartes. Alors on a une petite boîte donc boîte cloche qui se ferme aimantée comme ça, qui est très jolie. Bienvenue enfants de la Terre au sein de notre univers. Donc on a le petit guidebook avec les messages de toutes les cartes et puis petit guidebook brillant en français et en couleur. Très sympa avec toujours des petites pages de notes. Marie elle pense toujours si on a envie de noter certaines choses qu'on puisse voilà, faire ça. Et puis les cartes, alors j'adore le dos de ces cartes. Je trouve que le dos est très réussi. On a l'impression de se plonger dans un océan avec ces profondeurs là, cet effet de lumière au milieu, j'aime beaucoup. Donc les bords sont noirs, j'adore, j'aime beaucoup. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont de très bonne qualité. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un peu les cartes. Donc ici on a la patience, l'aide, la transformation,
danser la vie. Illumination. Tristesse. Force. Avec son dragon. Solution. Avec cette jolie clé. Oh là. Hop, hop. Voilà. Donc, là, nous avons la réalisation. Le voyage, la pause, la maîtrise. Et vous voyez, dessous, on a toujours des petits mots-clés ou des petites phrases clés pour nous aider dans l'interprétation des cartes. Le conflit, par exemple ici pour le conflit, on a mésentente, incompréhension. Le jugement, avec cette balance, donc on parle ici de justice, de procès, de loi, de contrat. La réussite. Semence, patience, cadeau, surprise, solution, prévision. La carte de la sagesse avec cet arbre et ses racines, le cœur qui est entrelacé dans ses racines. Le partage, l'âme pure, authentique, la sensibilité. Donc ici on a l'enfant, l'amour avec ses deux personnes là qui s'embrassent, la fatigue, la stabilité, le nouveau départ, la rencontre, la déception, la décision, la fin, F-I-N, la joie, c'est une sirène qui s'amuse au fond de son océan, le combat, la discussion, la chance, la lecture, la méfiance, l'isolement, et cette sirène qui est ici toute seule sur son rocher, devant ces cascades, l'abondance, vision lucide, détente, intention, guidance, la lettre, la séduction, l'orage et la création. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes de cet oracle, très très beau, que j'aime beaucoup. Vous pouvez le retrouver sur le site de Marie, si je pense, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc
mon petit rituel de début de mois. Chaque fois, ben voilà, je prends mon petit jeu, je prends mon grimoire. Et puis on passe un petit moment ensemble, on se tire les cartes, on fait la lecture. Le début de mois, c'est toujours ce petit rituel que j'ai instauré du coup. Et puis c'est un petit rituel qui me plaît bien, donc si ça vous plaît, si vous avez aimé, vous avez envie de la voir, vous savez que vous allez sur la chaîne de Marie, donc j'essaie de vous mettre son lien dessous. Vous pouvez trouver le grimoire, vous pouvez trouver le jeu et tous les autres jeux qu'elle a fait, bien sûr également. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.